Christophe Hidlon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de chez SNR, le nouveau, puisque vous remplacez Bruno Gauthier, qui était une figure historique de la profession et qui, lui, s'en va vers le Brésil. Alors, vous venez d'où? Vous étiez dans le groupe SNR avant? Absolument. Donc, je succède effectivement à Bruno Gauthier, donc avec, pour ma part, 25 ans d'entreprise au sein de NTN SNR. Et j'étais auparavant donc, directeur commercial sur la partie aéronautique de NTN SNR, avec auparavant un passé également dans l'industrie, avec en charge des ventes OEM, industrie OEM, aussi bien pour le groupe qu'en Allemagne, puisque j'ai vécu 3 ans en Allemagne au début des années 2000. D'accord. Alors les premières observations, quand on vient de l'aéronautique et qu'on tombe dans la pièce détachée automobile, ça fait quoi? Ce sont deux marchés qui fonctionnent à des vitesses très très différentes. Le marché de l'aéronautique étant un marché assez conservateur et assez lent en termes de décision, alors que le marché de la recherche automobile est un marché qui évolue très très rapidement, et on le voit également en France notamment. Donc des approches différentes, mais un marché qui est vraiment en pleine expansion. Il n'y a rien à voir en termes de distribution, de relais avec le marché de l'automobile, où des fois on peut voir des similitudes? Non, les canaux sont assez différents, avec un marché qui est encore très protégé au niveau de l'aéronautique par les OEM, par les constructeurs, ce qui n'est plus le cas sur la recherche automobile et qui s'est ouvert il y a déjà maintenant un peu plus de 10 ans. Donc deux marchés qui sont quand même très différents, effectivement. En tout cas, la FEDA fait tout pour que ça ne se referme pas. On a vu ça, et j'ai eu l'occasion de le voir effectivement lors du CDA du mois de juin, qui était... Alors, la présence de SNR à Equipoto, puisque finalement on a vu beaucoup de grands équipementiers absents, vous êtes là. Alors, pourquoi vous êtes là? Quels sont vos objectifs à Equipoto? Nous sommes présents à Equipoto pour deux raisons majeures. Déjà parce qu'on croit à notre rôle de support et de soutien de la filière automobile en France. On tient à jouer ce rôle-là. Et puis c'est aussi l'occasion de rencontrer nos clients distributeurs de tous horizons, et également de faire une part de nos innovations au niveau du marché recherche automobile. On a donc présenté 2 innovations majeures sur le salon, que sont le PCS UpJoint, donc qui est un système de liaison de transmission entre la boîte de vitesse et le roulement. Une innovation pour laquelle nous avons eu la chance d'avoir un trophée d'innovation qui nous a été remis sur Equipoto, donc merci. Et puis une deuxième innovation, une application que nous avons développée, qui s'appelle TechScanner, qui est à destination de distributeurs et des garagistes, pour leur apporter un support d'information en scannant directement une référence d'un produit, de manière à obtenir des informations techniques sur ce produit-là notamment. Alors, Equipoto, c'est bien sûr le salon des distributeurs, mais surtout des réparateurs. Parce que c'est sous cette bannière que Equipoto a communiqué là, avant le salon pour faire venir des réparateurs. Alors, votre offre et votre approche auprès des réparateurs sur le stand, elle est visible? Elle est visible justement à travers TechScanner. On va leur apporter concrètement quand ils ont en fait une question sur un roulement ou un kit de distribution qu'ils sont en train de changer, ils peuvent scanner directement avec l'application TechScanner la référence du produit et obtenir des conseils de montage, des informations techniques, le contenu du kit qu'ils ont devant eux. Et donc ça va leur faciliter en fait la vie aux réparateurs, et puis également aux distributeurs qui peuvent avoir des questions remontées également par les réparateurs. Et ils viennent, les réparateurs, massivement sur votre stand pour prendre en compte toutes ces innovations? On les reçoit avec plaisir, effectivement, et on leur en fait une démonstration de cette application qui est téléchargeable donc sur App Store et sur Android. Et on sent qu'on a déjà en fait des questions qui arrivent et qui nous amènent déjà à penser à des versions futures de cette application, à des évolutions. Donc on sent une vraie réponse du marché là-dessus. Alors, bon, vous arrivez dans le monde de l'automobile, vous le découvrez. D'abord, est-ce que vous l'aviez imaginé comme ça? Et d'autre part, vous êtes là pour un certain nombre d'années. Enfin, vous avez pris un relais. Et puis chez SNR, je crois qu'on cultive finalement l'esprit d'entreprise, la promotion interne, etc. Finalement, l'avenir, comment vous le voyez, la distribution, SNR, la distribution, c'est quoi votre vision à 5 ans, par exemple, ou 10 ans de notre métier? Alors, on voit quand même, et c'est ce qui m'a vraiment intéressé et surpris en arrivant sur le marché, on voit quand même un marché qui s'est vraiment structuré et qui est encore en train d'évoluer avec de gros groupes de distribution, aussi bien locaux qu'internationaux. Et c'est quelque chose que je n'avais pas forcément en tête quand je suis arrivé sur le marché.
Donc une grosse attente au niveau de ces groupes, tout en étant également, et donc là la réponse qu'on doit apporter, elle est globale et apporter également une réponse locale. Et c'est bien en ça aussi qu'on doit s'attacher à apporter cette réponse locale aux distributeurs et aux réparateurs. Donc l'objectif est vraiment d'accompagner cette évolution du marché sur les 5 à 10 ans qui viennent, à la fois, je disais, avec les groupes et également de rester en lien et en contact avec le terrain en local. Alors, ce matin dans la presse, on avait l'annonce de Autodistribution Proxy, qui est une organisation de proximité liée avec Internet. Pour vos produits, Internet, ça vous branche ou vous les voyez distribuer de cette façon? Internet, pour ma part, il me semble illusoire de l'éviter, de faire sans. Je pense que et on a eu l'occasion d'en parler lors du CDA au mois de juin, c'est quelque chose qui est arrivé et qui est un fait que l'on doit accompagner. Ça fera ça fera partie du paysage dans les années qui viennent. Donc forcément, on voit des sites qui sont rattachés à des constructeurs. Et donc forcément, on va devoir intégrer ça dans notre réflexion. Très bien, Christophe Hidlot, merci. Et puis bon salon et puis bonne longue vie au poste de responsable commercial de chez SNR. Merci en tout cas. Merci. Merci.